Il est 23h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres à la une de l'actualité ce mardi. Cérémonie d'ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat à Yamoussoukro ce mardi. Occasion pour le président de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio, de dresser le plan d'action et les défis à relever par la deuxième chambre du Parlement. Le chef du gouvernement, Patrick Hachi, était présent à cette cérémonie. Triste nouvelle pour la communauté musulmane de Côte d'Ivoire qui entame ce jour son mois de jeûne. Le président du Conseil supérieur des imams, le COSIM, El Hadj Mamadou Traoré, est décédé la nuit dernière. Annonce faite par le gouvernement ce mardi 13 avril 2021. Dans le domaine de l'éducation, après des discussions avec le ministère de tutelle, la conférence des présidents des associations des fondateurs d'établissements scolaires privés laïques et confessionnels a tenu ce mardi un point de presse à Cocody. Elle décide la suspension du mot d'ordre de fermeture de leurs établissements à la date annoncée. Voilà pour l'essentiel. Oui, bonsoir à tous. Conformément à la Constitution, le Sénat a ouvert ce mardi sa session ordinaire 2021. Les travaux ont été présidés par le président de l'institution, Jeannot Ahoussou-Kouadio. Cette session a été l'occasion pour Jeannot Ahoussou-Kouadio de dresser le plan d'action et les défis à relever par la deuxième chambre du Parlement. Il a également lancé un appel à l'union et à la cohésion des Ivoiriens. Le reportage de Mahama Traoré. Première séance plénière du Sénat cette année, un seul point à l'ordre du jour, l'ouverture de la session ordinaire 2021. Si l'ordre du jour est adopté. Mais avant de l'aborder, un appel nominal des sénateurs s'impose. Adido Adia. Il révèle que 90 d'entre eux sont présents pour cette séance. Le quorum requis de 48 sénateurs largement dépassé, le président du Sénat peut prononcer son discours d'orientation pour cette session, s'honorant de la présence du Premier ministre, des présidents d'institutions, des membres du gouvernement et du corps diplomatique. Jeannot Ahoussou-Kouadio réaffirme la volonté de son institution à remplir ses missions constitutionnelles. Au niveau du vote de la loi, il nous revient de créer les conditions optimales pour faire du Sénat une institution plus féconde afin de permettre aux sénateurs de constituer une véritable force de proposition de loi pour le gouvernement et ce dans l'intérêt de nos concitoyens. Concernant la décentralisation, nous saluons l'annonce récente du chef de l'État relative à la mise en place prochaine des districts avec des ministres-gouverneurs pour renforcer la décentralisation, ce qui nous permet, sur le même sujet, de garder à l'esprit les recommandations du Forum du Sénat avec les collectivités territoriales pour contribuer à améliorer à travers des lois d'initiative sénatoriale le cadre légal de la décentralisation dans notre pays. Cette année 2021, le Sénat portera par ailleurs une attention particulière à la situation de nos compatriotes établis hors de Côte d'Ivoire. Ainsi, à l'instar du forum avec les collectivités territoriales, l'organisation du Forum du Sénat avec les Ivoiriens établis hors de Côte d'Ivoire est inscrite en bonne place dans le plan d'action annuel de notre Chambre. L'accomplissement de nos missions constitutionnelles de vote de la loi et de contrôle de l'action gouvernementale est le moyen pour notre Assemblée d'adresser les grandes questions de société qui restent des préoccupations pour nos concitoyens. L'état de l'école, de la santé, l'accélération de la transformation numérique, l'environnement. Jeannot Ahoussou-Kouadio annonce que son institution aura son mot à dire sur tous ces sujets. Le plus important reste, selon lui, la préservation de la paix sociale, d'où cet appel lancé à l'endroit de tous ses concitoyens. Les indicateurs socio-économiques et politiques de notre pays appellent de notre part les devoirs républicains de l'action constructive en vue du renforcement de ses acquis, en gardant en ligne de mire l'intérêt supérieur de la nation. La construction d'une nation appelle beaucoup de patience, d'abnégation et de sacrifices. J'appelle nos concitoyens à s'éloigner des idées et des comportements confligènes. En effet, le mal est plus contagieux que le bien. Soucions-nous du bien-être de nos concitoyens. Éloignons-nous des modèles de déchéance sociale. Apprenons à mieux nous connaître pour faire tomber les clichés et préjugés qui nous divisent. Les attaques de Kafolo et de Teini doivent tous nous interpeller et nous inviter à un patriotisme positif pour la protection de notre pays et de ses institutions. Oui, fiers Ivoiriens, le pays nous appelle.
Le sursaut national s'impose à nous face à ces attaques terroristes à nos frontières. Faisons corps avec le président de la République dans la lutte contre le terrorisme. Du haut de cette tribune, je voudrais encore une fois appeler à l'union sacrée des enfants de ce pays autour de la Côte d'Ivoire. Aimons et servons notre pays avec des intérêts. Le Sénat ivoirien compte aujourd'hui 95 siégeants contre 99 lors de sa mise en place en 2018, suite à 2 cas de décès et 2 cas de démission pour incompatibilité. Un discours bien acclamé par les sénateurs. La rentrée solennelle 2021 du Sénat marque le grand retour du président de cette institution. Jeannot Ahoussou-Kouadio est resté, rappelons-le, à plus de 8 mois hors du pays pour des raisons de santé. Les sénateurs présents n'ont pas caché leur joie de le revoir. Kader Sogodoko. Il est reçu par des honneurs militaires dus à son rang. Jeannot Ahoussou-Kouadio est de retour au Sénat, l'institution qu'il préside après environ 9 mois d'absence pour cause de maladie. Pour cette rentrée solennelle 2021, il rentre pour prendre toute sa place afin de participer à la construction d'une démocratie totale en Côte d'Ivoire, un vœu cher au président de la République Alassane Ouattara. Un standing ovation dans la salle et une prise de parole du président du Sénat qui en disent long sur sa volonté de faire avancer les choses. Le dernier semestre de l'année 2020 a été particulièrement éprouvant pour moi. Alors que je ne devrais séjourner en Europe que pour 2 semaines, du 2 au 20 juillet 2020, j'ai été contraint de rester loin de mon pays, loin de vous, pendant de longs mois à cause de la maladie. Comprenez ma joie aujourd'hui de vous retrouver. Mais grâce à vos prières, il a plu au bon Dieu de me permettre de regagner la mère patrie et d'être parmi vous aujourd'hui. C'est aussi grâce à l'inflexible soutien et la chaleureuse affection du président de la République et de son épouse que j'ai été à même de surmonter cette dure épreuve. Mon épouse, mes enfants, ma famille et moi-même lui en sommes reconnaissants. À chacun de vous, mesdames et messieurs les présidents d'institutions, les membres du gouvernement, les vénérables sénateurs, à mesdames et messieurs les honorables députés, à mes amis et connaissances et même à toutes ces personnes anonymes, je voudrais dire merci pour votre bienveillance, vos marques de sympathie et vos prières dont j'ai été l'objet pendant ces moments particulièrement difficiles. Le retour du président du Sénat, salué à juste titre par tous ceux qui ont effectué le déplacement à Yamoussoukro pour cette rentrée solennelle. Je voudrais rendre gloire à Dieu qui a fait en sorte que le président du Sénat nous est arrivé en bonne santé. Et je voudrais profiter de votre micro pour dire merci au président Alassane Ouattara qui n'abandonne jamais ses enfants. Quand il nous a été annoncé qu'il venait et que je l'ai vu chez lui en chair et en os, j'ai rendu toute la gloire à Dieu qui l'a sauvé. Parce que les indices qui nous parvenaient nous faisaient craindre le pire. Mais Dieu a fait son travail, Dieu l'a plus ou moins ressuscité. Nous l'avons retrouvé en forme, nous avons retrouvé sa verve et je voudrais lui dire déjà bienvenue chez lui. Nous sommes très heureux de l'accueillir. J'ai été heureux de le voir physiquement très bien. Il a même rajeuni et il est plus joli. Cette session ordinaire du Sénat ouverte ce mardi 13 avril 2021 se refermera en décembre, 7 jours ouvrables, avant la clôture de celle de l'Assemblée nationale. Voilà, le président du Sénat, Ahoussou-Kouadio Jeannot, heureux de retrouver la Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Patrick Hachi a représenté le chef de l'État, Alassane Ouattara, à cette ouverture solennelle de la session ordinaire du Sénat. Il s'est prononcé au micro de Alvor Assa au terme de cette cérémonie. Je voudrais d'abord me féliciter de voir revenir en pleine santé notre président du Sénat. On a été de nombreux Ivoiriens, à commencer par le chef de l'État lui-même, à être inquiets à un moment donné. Et le revoir aujourd'hui en pleine possession de ses moyens et en activité est une joie immense.
En second lieu, bien sûr, nous nous félicitons de ce que la normalisation de la vie politique, qui est maintenant très bien avancée, soit suivie par la reprise des activités des institutions importantes qui consacrent la démocratie, comme l'Assemblée nationale et bien sûr le Sénat où nous sommes aujourd'hui. Nous sommes extrêmement heureux et la vie politique, mais également économique et sociale, reprend son cours normal à la satisfaction de toutes les populations qui sont bien sûr dans l'attente de voir les choses évoluer dans le bon sens. Les sénateurs qui n'ont pas manqué de réagir au micro de notre reporter Mahama Traoré au terme de la rentrée solennelle du Sénat. La première réaction enregistrée, celle de l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. C'était un honneur que d'être invité à l'ouverture de la session du Sénat. Et en particulier, c'était vraiment un plaisir et un soulagement de voir Monsieur le Président du Sénat en forme. J'ai toujours cru que les Ivoiriens avaient les capacités nécessaires pour trouver des arrangements pacifiques, démocratiques entre eux, qui n'avaient pas besoin de médiation de l'extérieur. Et on n'a pas essayé d'être des médiateurs. Nous, les partenaires internationaux, on a accompagné loyalement dans le respect de la souveraineté de ce pays. On a maintenu le contact avec toutes les grandes formations politiques, de l'opposition comme du parti au pouvoir. Et nous sommes vraiment soulagés, heureux maintenant de voir qu'il y a un climat apaisé. Nous sommes heureux de retrouver notre président en pleine forme. Et ce que nous lui souhaitons, c'est vraiment la pleine santé. Mais nous sommes vraiment heureux qu'il soit là pour continuer de tenir la barre comme il a fait au cours de la session passée. Nous sommes des sénateurs déterminés et engagés à poursuivre notre combat parce que nous recevons ce jour notre président, le président de notre institution qui était absent pendant une bonne période. Et aujourd'hui, c'est des sénateurs très engagés qui reprennent le boulot. Son discours que nous venons d'attendre, c'est des orientations qui nous sont données. C'est des orientations pour la législature qui commence et nous pensons nous mettre au travail pour revenir sur les éléments essentiels qui sont les collectivités territoriales. Nous sommes très heureux que notre président soit revenu parmi nous afin que nous continuions l'effet d'installer et d'imposer notre institution dans le paysage politique et démocratique de notre pays. Il nous a parlé, il nous a donné les orientations pour l'année 2021 et ces orientations sont vraiment de très bonnes orientations, notamment pour l'éducation, la santé, les Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire. Nous sommes très heureux de nous retrouver dans notre maison commune et nous serons là pour légiférer sur toutes les lois venant de l'Assemblée et nous allons travailler dans l'intérêt du pays. Le président du Sénat vient de donner des orientations en termes de ce que l'année 2021, nous consacrons cela aux Ivoiriens établis hors de la Côte d'Ivoire, aussi également sur des thématiques, la santé, l'école et aussi également des questions liées au bien-être des populations qui retiendront l'attention des parlementaires du Sénat en 2021. Nous allons reprendre le travail de plus belle, là où nous l'avions laissé. Et l'objectif visé, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire ne soit pas déçu de la chambre haute du Parlement. Il se dit que c'est la chambre des sages. Un président d'institution qui nous est revenu en très bonne santé. Nous tenons à le saluer et saluer son esprit d'ouverture. Il nous a permis ici de nous rendre compte qu'il est revenu dans de très bonnes dispositions. Le président a fait un discours programme et il a parlé également du rapprochement entre le Sénat et les institutions et aussi de la décentralisation. Les sénateurs sont prêts à apporter leur contribution au développement de la Côte d'Ivoire et ils l'ont confié au micro de notre reporter Mahama Traoré. Le discours était bon, un discours de paix, un discours de cohésion. Et le Sénat, les sénateurs sont prêts à participer et à apporter leur contribution au développement de notre pays. Je suis très heureux pour deux raisons fondamentales. La première, c'est la présence effective du président du Sénat. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de la vitalité
la deuxième chambre du Parlement ivoirien. Il y a beaucoup de perspectives. Surtout, nous allons beaucoup travailler avec les collectivités. Et il a parlé dans son discours des districts. Ils vont être nommés. Nous allons travailler avec tous ces districts. En tout cas, le Sénat a beaucoup de perspectives. Pour cette rentrée, avec son discours qu'il a eu à tenir et tout, un beau discours plein de sagesse, de reconnaissance, d'amour et de fraternité entre tous les Ivoiriens. Nous sommes vraiment très heureux. Nous pensons que par rapport au futur, aux différents travaux que nous allons entreprendre bientôt, et l'horizon s'annonce vraiment très bien. C'est une belle rentrée des classes, n'est-ce pas? Nous nous retrouvons avec bonheur, avec notre président, avec le président de notre institution qui revient en pleine forme. Et nous pensons qu'avec humilité, que le Sénat a su trouver ses marques dans le paysage institutionnel de notre pays. Nous rendons gloire à Dieu de nous l'avoir amené. Je vous assure que chacun de nous ici est très content. Très content. Nous avons écouté son discours avec toutes les orientations qu'il a données et j'ai pu vous dire que nous sommes totalement prêts pour la continuité. Pour nous, ça a été un grand soulagement en le voyant intervenir pendant pratiquement 40 minutes. On sent qu'il a retrouvé pratiquement sa santé. On sent que les gouvernants s'approchent plus des populations et ça va permettre à chaque district de s'assumer. Il a demandé aussi à ce que nous soyons plus solidaires. Il a voulu aussi que le Sénat s'engage à s'orienter vers les nouveaux projets à venir pour que la Côte d'Ivoire puisse vivre dans la paix et dans la solidarité. On change de registre à présent pour parler de religion. Le jeûne musulman a débuté aujourd'hui en Côte d'Ivoire. 30 jours de pénitence et de prière, mois de privation, mois le plus sacré de l'islam pour les fidèles musulmans. Et malheureusement, cette circonstance spéciale, cette triste nouvelle pour la communauté musulmane touchée donc par le deuil. Le président du Conseil supérieur des imams, El Hadj Mamadou Traoré, est décédé la nuit dernière. Annonce faite par le gouvernement ce mardi 13 avril 2021. Du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. J'ai le regret d'annoncer le décès, survenu ce mardi 13 avril 2021, à Abidjan de son éminence, le cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du Conseil supérieur des imams, des mosquées des affaires islamiques, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le président de la République salue la mémoire d'un grand homme de foi et discret, artisan de paix et de dialogue. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, adresse à la famille de l'illustre disparu, à la communauté musulmane et à l'ensemble des Ivoiriens ses condoléances les plus attristées. En ces circonstances particulièrement douloureuses, le président de la République et l'ensemble du gouvernement formulent des prières pour le repos de son âme. Fait à Abidjan le mardi 13 avril 2021, Général Diomandé Vagondo, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Voilà, triste nouvelle qui touche donc la communauté musulmane. El Hadj Mamadou Traoré avait été désigné président du COSIM en mai 2020 en remplacement du cheikh Aïma Bouakari Fofana, décédé des suites du coronavirus. Pargasso reconnaît. Cheikh Aïma Traoré Mamadou, président du COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées des affaires islamiques, n'est plus. Il a été rappelé à Dieu ce mardi 13 avril, premier jour du mois de Ramadan 1442 Hégire, selon un communiqué du COSIM. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques COSIM a l'immense douleur d'informer l'ensemble de la communauté nationale et en particulier la communauté musulmane du rappel à Allah subhanahu wa ta'ala du Cheikh al-Aïma Mamadou Traoré, président du COSIM, survenu tôt ce matin
du premier Ramadan 1442 de l'Hégire, correspondant au mardi 13 avril 2021. Le COSIM présente ses condoléances les plus attristées à l'ensemble de la communauté nationale et singulièrement à la communauté musulmane et leur demande de prier pour le repos de l'âme de l'illustre disparu. Le guide suprême de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire avait succédé à feu Cheikh Aïma Boakari Fofana, son ami de longue date, le dimanche 17 mai 2020. Imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golfe, il avait été désigné à l'unanimité par ses pairs à la tête du COSIM le vendredi 29 mai 2020. Il fut conseiller de l'ex-président du COSIM, Cheikh Aïma Boakari Fofana, depuis 2008 et officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Cheikh Aïma Traoré Mamadou a été cadre de banque de 1972 à 1999. De 1973 à 1982, il fut enseignant de cours d'initiation à l'islam au lycée technique et au lycée Sainte-Marie d'Abidjan. Et de 1980 à 1983, il est enseignant de langue arabe à la faculté des lettres de l'Université nationale d'Abidjan. De 1993 à 1999, il est nommé secrétaire général du Comité national pour l'organisation du pèlerinage à la Mecque, CNOPM. Et durant la même période, il est membre fondateur du Conseil national islamique, CENI. Né à Korogo, au nord de la Côte d'Ivoire, Cheikh Aïma Traoré Mamadou part à 77 ans, laissant derrière lui une veuve et 5 enfants, mais aussi une communauté musulmane attristée. Cheikh, imam, El Hadj, Aïma, que Dieu exalté soit-il, pardonne tes péchés et qu'il ait pitié de ton âme. Repos à l'âme du disparu. Un mot d'ordre de grève avait été annoncé pour le mercredi 14 avril 2021, c'est-à-dire demain, dans le secteur des établissements scolaires privés. Après les discussions avec le ministère de tutelle, la conférence des présidents des associations des fondateurs d'établissements scolaires privés laïcs et confessionnels a tenu ce mardi 13 avril 2021 un point presse à Cocody. Elle décide la suspension du mot d'ordre de fermeture de leurs établissements à la date annoncée. Notre reporter Jean-Marc Djadji a recueilli leurs propos. La conférence des directeurs d'établissements scolaires, privés laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire s'est exprimée sur son projet de grève lancé lors de son point presse du 31 mars dernier. Après une nouvelle appréciation de la situation, elle décide. Considérant la décision du ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation de rencontrer les présidents des associations le lundi 19 avril 2021, la conférence décide, premièrement, la suspension du mot d'ordre de fermeture des établissements scolaires privés en attendant l'issue des négociations avec les ministres de tutelle. Invite les fondateurs à rester mobilisés et à l'écoute de la conférence des présidents des associations de fondateurs d'établissements scolaires privés, laïcs et confessionnels de Côte d'Ivoire. Encourage Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à poursuivre ses efforts en vue de la pérennisation du dialogue ainsi instauré et la résolution de tous les problèmes structurels de notre secteur d'activité. Fait à Abidjan le 13 avril 2021. Les écoles privées de Côte d'Ivoire réclament, entre autres, le paiement intégral des subventions inscrites sur le budget 2020 et sur les décisions financières de l'année scolaire 2019-2020. L'actualité, c'est également la Covid-19. À suivre dans un instant le point de l'évolution de la maladie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce mardi 13 avril 2021 38 nouveaux cas de Covid-19 sur 2036 échantillons prélevés, soit 1,9% de cas positifs, 88 guéris et 1 décès. À la date donc du 13 avril 2021, la Côte d'Ivoire, notre pays, compte donc 45 265 cas confirmés, dont 44 771 personnes guéries, 269
19 décès et 225 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 559 330. Le 12 avril, 7 867 personnes ont été vaccinées, soit un total de 76 710 personnes vaccinées contre la Covid-19. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, Pierre Damba, invite toutes les personnes de plus de 18 ans à se faire vacciner. Dans les centres de vaccination, la vaccination contre la Covid-19 est gratuite et volontaire. Parlons toujours de coronavirus, de lutte contre la maladie. Ce mardi 13 avril s'est déroulé le point sanitaire et sécuritaire relatif à la situation de la Covid-19 dans notre pays. Il ressort que la Côte d'Ivoire enregistre à la quinzaine de la semaine écoulée 2026 nouveaux cas de Covid-19, soit 4,4% des échantillons, d'où la nécessité de faire le vaccin dans les centres de vaccination d'Abidjan, de l'intérieur du pays, avec entre autres les villes de Korogo, Yamoussoukro et Bouaké. Au niveau sécuritaire, l'appel reste celui de la vigilance, la pandémie étant encore bien présente dans le pays. Evelyne Yeboué, Franck Quadio. Daloa, San Pedro, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et Ma. L'intérieur du pays désormais concerné par le programme de vaccination contre la Covid après l'ouverture des points de vaccination sur l'ensemble du district d'Abidjan. Nouvelle encourageante, surtout qu'on note une évolution au niveau des cas de vaccination, plus de 256,67%, de 9 660, on passe à 34 455 personnes vaccinées. Pour être immunisé, 2 doses du vaccin AstraZeneca sont nécessaires. En dehors des anciens malades de Covid-19 qui doivent attendre 6 mois après la maladie pour faire l'unique dose nécessaire pour leur protection. Pour ceux qui ont déjà fait la première dose, ils doivent faire la deuxième au moins 1 mois après ou au plus tard 3 mois. Précision utile, 2 doses uniquement pour ceux qui n'ont jamais fait la maladie ou jamais été contaminés par celle-ci. Concernant ce point sanitaire de la quinzaine du 29 mars au 11 avril, il est annoncé 2026 nouveaux cas sur 46 144 tests réalisés, mais au total, il y a 45 206 cas diagnostiqués et 314 cas actifs. Ces données montrent une diminution d'environ 30% du nombre de nouveaux cas de Covid-19 ainsi qu'une baisse significative du taux de positivité, une hausse du nombre de décès de Covid-19 notifiés de plus de 50%. Il est passé de 17 à 26. Cela malgré le taux stable de la létalité toujours en dessous de 1%. Ces données montrent également que le nombre de cas actifs a considérablement baissé à plus de 92,54%. Au plan sécuritaire, le porte-parole de la police nationale n'a pas dérogé à la règle. Ainsi, il me plaît, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, de constater avec vous la légère mais constante tendance du taux de nouveaux cas à la baisse qui emporte l'observation par nos concitoyens de mesures barrières en vigueur et la prise de conscience certaine de la gravité de cette pandémie qui occasionne chaque jour de nombreuses pertes en vie humaine, tant ici que partout dans le monde. En clair, la Covid circule au niveau communautaire. Le ministère de la Santé rappelle l'importance aujourd'hui de se faire vacciner. Le nouveau ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, Bouaké Fofana, a effectué ce mardi à Cocody des séances de travail avec les directions des structures sous tutelle. Objectif, échanger et s'informer sur le fonctionnement de ces services relais de l'action ministérielle. Le ministre Bouaké Fofana a dit toute sa détermination à assurer la continuité, celle de réaliser la vision du chef de l'État Alassane Ouattara, celle de permettre aux populations d'avoir un accès à un cadre de vie plus sain en milieu urbain et rural. Jean-Marc Djedji. Le ministre Bouaké Fofana, le nouveau titulaire du portefeuille de l'assainissement et de la salubrité, visite les bureaux de l'Office de l'assainissement et du drainage, ONAD, et l'Agence nationale de gestion des déchets, ANAGED, deux des structures sous tutelle du dit ministère. Le ministre a saisi cette occasion pour échanger avec les directions et personnels de ces services. Il s'est enquis de leurs préoccupations et leur a expliqué sa vision pour l'atteinte des objectifs. Des projets sont déjà en vue. Je suis très satisfait de ce que j'ai vu, de ce que j'ai entendu. On a une stratégie, on sait où on va, on sait ce qu'il faut pour aller là où nous voulons aller. Le reste maintenant, c'est au ministère d'appuyer sa structure pour qu'on puisse
avec l'appui du Premier ministre et du gouvernement, on puisse avoir les moyens de faire ce que nous devons faire. Et la priorité des priorités pour nous aujourd'hui, c'est de préparer la saison des pluies. Au total, 4 structures sous tutelle et directions rattachées du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité ont été visitées. Ces séances de travail du ministre Bouaké Fofana constituent la première étape de sa mission après sa nomination le 6 avril 2021. Toujours dans l'actualité nationale, sachez que le port autonome de San Pedro, premier port exportateur de cacao au monde, renforce ses capacités opérationnelles. 3 nouvelles grues de dernière génération viennent d'être mises en service, apportant le nombre de grues à 6. Objectif, traiter et manipuler les navires avec aisance et célérité, à l'image des grands ports internationaux. Pour rappel, avec 3 grues, le port de San Pedro a exporté l'année dernière 5 millions de tonnes de fèves de cacao. Le reportage de Sam Conan à suivre dans nos prochaines éditions. Et puis dans l'actualité internationale, selon les résultats provisoires annoncés ce mardi dans la soirée par la Commission électorale nationale autonome, la Sénat, le président béninois Patrice Talon a été réélu dès le premier tour de la présidentielle avec 86% des voix et une participation de 50,17%. C'est sur cette information que se referment les pages de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Dieu garde la Côte d'Ivoire.